Oui, nous venons d'avoir notre leçon sur la Sainte Seine. Et nous remercions le Maître et, Jésus qui l'a aidé. Et nous avons partagé cette bonne parole ensemble. Mais si quelqu'un a des questions ou bien il a quelque chose, une préoccupation ou bien un éclaircissement, un point d'ombre, il peut s'annoncer. Ou si quelqu'un n'a pas compris quelque chose, que le Seigneur nous aide à comprendre davantage, que l'Esprit de Dieu nous explique davantage cette leçon qui est d'un prix. Toutes nos leçons ont des prix. Et il n'y a pas une leçon qui Dieu utilise chaque leçon pour nous parler, pour nous faire rapprocher de lui. Que le Seigneur nous aide à avoir part de cela, à garder cela, ne pas être des auditeurs seulement oublieux, mais ceux qui peuvent préserver la parole et les utiliser pour eux-mêmes, au nom du Seigneur Jésus. Parce que la parole de Jésus a dit, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Que le Seigneur nous aide à les pratiquer. Amen. Donc, c'est très important ce que nous venons d'entendre, la Sainte Seine. Et celui qui est le principal, c'est Jésus, le Maître, qui était là, en orchestrant tout, il a organisé la fête. Et le Maître nous a expliqué que c'est après la Pâque, la commémoration de la Pâque de l'année, pour la Pâque là, qu'ils ont l'habitude de faire, de célébrer, que Jésus a institué cette nouvelle Pâque, cette nouvelle observance. Donc, ça a été fait, la Pâque lorsqu'ils ont quitté l'Égypte pour commémorer cela. Et c'est après cela que Jésus a institué cette Pâque-là, cette observance. Et il veut que nous puissions le pratiquer pour que nous puissions se souvenir de lui, que ça nous aide. Ces choses-là, c'est important. Et tous les jours, toutes les fois que nous allons y participer, toutes les fois que nous allons nous mangeons ce pain et que nous buvons cette coupe, nous annonçons la mort de qui? De Jésus. Jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Que le Seigneur nous aide à faire cela pour la gloire de son nom. Amen. Bon, on va, pour continuer, Jésus, même à travers cette leçon, il a montré quelque chose, son grand amour. Le grand amour, c'est pourquoi on va aller regarder rapidement pour notre exhortation de ce jour, qui est Jean, chapitre 15, verset 13. L'évangile selon Jean, chapitre 15, verset 13. L'évangile selon Jean, chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Et nous voyons que c'est ce que Jésus a fait. Oui. Que le Seigneur nous aide. Amen. Et c'est pourquoi le titre nous montre que, oh, quel amour insondable de Jésus. Et nous voyons dans les versets que nous tous, nous disons, et nous avons gardé en mémoire Jean 3, 16. On peut le dire ensemble?
Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que éternel. Oh, quel amour insondable. Amen. Nous voyons, notre verset dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, quand nous voyons le mot amour là, on voit qu'on a mis le plus grand. Donc, ça veut dire que l'amour a des degrés. Que ça nous aide. Amen. Donc, Dieu a donné le maximum. Et notre sœur vient de chanter. Ce chant-là aussi nous parle. Ce chant-là nous dit que ce chant qu'elle vient de la sœur Kyria, elle a dit, hein, ce chant nous parle. Ou bien, est-ce que nous avons bien entendu ce qu'elle vient de... Il a dit, le chant nous dit, je viens, il a dit, le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Ce solo de la sœur, il a dit, le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Que le Seigneur nous aide Amen. à connaître l'amour que Jésus a déployé pour toi et pour moi. Hein? On a dit, le Seigneur nous a aimés, nous jamais aimés. Pour les gens du village, il était le fils du charpentier. Il a travaillé de ses mains, comme l'ont fait tous ses voisins. Il a connu le dur labeur de son métier tout au long de sa vie. Le dur métier, la labeur, il a fait, il a transpiré. Il a faim. Un Dieu descendu, la deuxième personne de la Trinité. Quel amour venu vers toi, vers moi. Pourquoi? Pour nous sauver. Son objectif, sa compassion, sa passion. Il a dit, prenez mon corps et mangez, c'est mon sang. Prenez mon sang, buvez. C'est la vie. Jésus est l'amour même. Je suis l'amour. Jésus est amour même. Que le Seigneur nous aide. On a dit, il a dit quoi? Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il en mourut sur une croix pour toi et pour moi. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort et il sortit de ce tombeau, libre et vainqueur. Gloire soit rendue à son Saint-Nom. Oh, c'est ce Seigneur-là que nous vous invitons à chercher, à avoir comme ami. Donc, oh, quel amour insondable de Jésus-Christ. Regardez, si nous parlons de l'amour, nous voyons que nous regardons rapidement nos mères. Parce que si on me dit de comparer, hein, excusez-moi, hein, mon papa et ma maman, c'est que j'aime mon papa et ma maman, mais j'aime plus ma maman plus que mon papa. Ça, c'est naturel, hein? Même Jésus-Christ. On a appelé Jean le bien-aimé. Pourquoi? Parce que Jésus l'a aimé plus que les autres. Et dans les 12, on voit qu'il y a 3 qui se rapprochaient plus de Jésus. Pierre n'osait pas se coucher sur la poitrine de Jésus, mais qui le fait? C'est Jean. C'est pourquoi dans son texte, dans tout ce qu'il a écrit, c'est l'amour. Parce qu'il a vécu l'amour. Il s'est rapproché de cet amour-là. Il s'est endossé sur cet amour-là. C'est que, si bien que toutes ces paroles, si vous lisez les versets de Jean, le bien-aimé, que tout est amour. C'est cet amour-là que Jésus veut de toi et de moi. Amen. Donc, Jésus a ce grand amour aussi. Si on voit dans le monde, nos mamans, nos mères, c'est un grand amour. Une femme, on n'est pas au temps de la fête des mères,
Mais les anglophones l'ont fêté le dimanche passé. Mais si une femme quitte ses parents pour aller fonder un foyer, nous voyons qu'elle dénie même son nom. Elle porte le nom de la famille où elle est partie. Voici une soumission. C'est ce que Jésus a fait. Et non seulement ça, le plus grand encore, c'est que il sera en état de grossesse. Hein? Et il va, quand il va prendre la grossesse, on voit que c'est l'enfant, le bébé qui est en elle, qui dirige, qui fait tout, qui le commande. Et on nous dit, la science nous dit que en cet état-là, la femme, elle est faible. C'est que même spirituellement, elle est faible. Mais elle se soumet par amour. Elle se donne. C'est une compassion de garder ce bébé-là, de chérir ce bébé-là. Oh, et nous voyons que en reconnaissance, l'État, surtout dans les pays occidentaux, en reconnaissance, nous voyons que quand nous allons sur les supermarchés, qu'est-ce que nous voyons? Il y a des caisses prioritaires. On reconnaît leur travail. On reconnaît ce qu'ils ont fait, l'amour qu'ils ont en portant une vie, un futur cadre, un futur dirigeant, la génération future. Donc, on leur donne la priorité. Que ça nous aide. Vous voyez l'amour que une maman, une mère, en portant son bébé, en gardant, sachant que avant que ce bébé-là ne sorte, c'est dur, c'est difficile, c'est pas facile, c'est pas mince à faire. Mais elle porte ça joyeusement parce que elle sait qu'elle porte le futur de cette nation. Que cela nous aide. Nous voyons des fois quand on nous a dit des fois quand ils sont en travail, ils sont en train de faire, ils sont en train de donner l'enfant. Nous voyons que des fois c'est tellement dur que d'autres, si le mari est là, ils peuvent lui faire du mal parce que la douleur est intense. Mais quand, après cette douleur-là, nous voyons que elle a oublié tout. Et c'est une joie pour s'occuper de cet enfant-là, lui est donné. Pourquoi? C'est pas amour. C'est que nous sommes en train de parler et la maman a donné sa vie. Parce que quand une femme est en état de grossesse, c'est qu'elle entre la vie et la mort. Donc, elle a donné sa vie pour ce bébé qui est dans ce jeu-là. Et quand l'enfant sort, c'est la joie pour toute la famille. Et c'est un futur cadre de demain, que cela nous aide. Donc, nous voyons là que cet amour, même, c'est insignifiant. Pourquoi? Lisons Ésaïe 49. Ésaïe 49, verset 15, qui nous dit: une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Amen. C'est ce que Dieu te dit. Amen. C'est ce que l'amour de Dieu fait. Oui. Oui. Il a dit, une femme, parce que la femme, après avoir gardé l'enfant, après avoir souffert, elle ne pouvait pas laisser, elle ne pouvait pas oublier l'enfant de ses entrailles. Mais Dieu a dit, si même il arrivait des cas où la maman peut oublier son enfant, parce que c'est pour nous comparer l'amour d'une mère
envers ses enfants ou bien son enfant. Donc, c'est ce qu'on nous montre. Mais on a dit que pour Dieu, ça dépasse. Et nous voyons ici, dans notre leçon, c'est la deuxième personne de la Trinité, qui est Jésus, qui était au milieu des enfants, qui était au milieu des disciples, en train de faire quoi? De les servir. Que le Seigneur nous aide. Amen. Non seulement ça, si nous voyons des gens de passion, et ils meurent en martyrs des fois à cause de l'idée qu'ils ont épousée. Par exemple, ils ont démontré que la terre tourne autour que le soleil tourne autour de la terre. Mais en ce temps-là, les gens n'étaient pas d'accord. Mais comme la personne qui a conçu cela, il a vu que c'est vrai, il a accepté d'être martyrisé. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il est en train de voir, il sait que c'est une réalité. Et il veut même mourir pour cela. C'est l'amour qui fait cela. Mais pour Jésus, lui, il a le pouvoir. Donc, notre Jésus, il a le pouvoir. Tout pouvoir pour faire toutes choses. C'est ça la différence. Ces martyrs, les mamans, nos mamans, ils n'ont pas la capacité de faire quoi que ce soit parce que si Dieu ne les aide pas. Mais pour Jésus, la deuxième personne de la Trinité, lui, il avait le plein pouvoir de faire tout. C'est ça qui étonnait ses disciples. Lorsqu'il dit, tu ne vas pas, tu vas partir, non, tu ne peux pas partir. Je vais mourir pour vous. Il a dit non, Pierre refusait. Non, parce qu'il a vu le pouvoir de Jésus. Et quel est le pouvoir de Jésus? Il a changé l'eau en vin. Ce n'est pas n'importe qui. Il a guéri l'aveugle de 38 ans. De 38 ans. Non seulement ça, il a marché sur les eaux. Et les disciples étaient apeurés. Ils ont dit, mais quel est cet homme qui peut marcher même sur les eaux? C'est ce que Jésus peut faire. Donc, Jésus a ce plein pouvoir. Il a ressuscité qui? Lazare. Donc, Jésus a fait beaucoup de choses. Qui est mort 4 jours. Donc, tout ça l'a montré que, non, Jésus, il a donné à manger plus de 5000 personnes. Donc, ils ont su que ce Jésus est puissant et rien ne peut l'arrêter. Et rien ne peut lui arriver. Mais, malgré cela, pour que les lois, les choses s'accomplissent, il s'est donné. Il s'est donné. Non seulement il s'est donné, au milieu d'eux, il sait que Pierre qui est là, il va le dénier tout de suite. Il va le renier tout de suite. Tout à l'heure, très bientôt, le lendemain même. Mais il a montré son amour. Oh, quel amour insondable. Et nous avons vu Judas, il a montré que c'est lui qui va faire cela. Mais malheur à celui qui va faire cela, qui va le vendre, le délivrer. Vous voyez que Jésus connaissait tout ça là, mais il avait l'amour pour les garder, pour les rassembler, pour leur parler. Donc Jésus, il aime tout le monde, il aime même ses ennemis. Pourquoi? Parce que lorsque les gens étaient en train de le crucifier ou bien lorsqu'il faisait du mal, on nous a dit le fouet qu'on a donné à Jésus, ce qu'on on lui a utilisé, la flagellation qu'on lui a faite, on nous a dit c'était fait de lanières de cuir, garni de morceaux de plomb ou de métal pointu. Vous voyez? Donc, ce châtiment-là, c'était cruel, inhumain. Donc, il avait du fer dedans. Donc, il a versé tout son temps, il a donné son dos pour toi et pour moi. Mais, vous savez, il avait dit, il avait le pouvoir.
il avait le pouvoir. Pourquoi je dis il avait le pouvoir? Parce que dans l'évangile Matthieu, pardon, l'évangile selon Matthieu, chapitre 26. L'évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 53. Penses-tu, c'est Jésus qui est en train de parler, penses-tu que je ne puis pas invoquer mon Père et qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Vous voyez? Quand Pierre a pris l'épée pour se défendre, oh, il a dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Vous voyez? Donc Jésus dit, penses-tu que si tu peux, il ne peut pas invoquer son Père? Un chant nous le dit. Ah, s'il voulait, il va prendre des légions d'anges pour se défendre. Ah, il a parlé, Jésus a parlé, et le mort est ressuscité. Il a dit à ce chef de synagogue, il a dit, va, ton enfant est guéri. Sa parole, il envoie sa parole, elle guérit même. Amen. Donc, les disciples ont cette confiance en lui tellement que lorsque les choses se passaient, c'était comme un rêve. C'était comme un rêve. Il ne s'en revenait pas. Oh, celui qui a ce plein pouvoir-là, et il ne les aide pas du tout. Et il a fait comme un agneau qui allait pour se donner. Pourquoi il a fait tout ça là? Pour toi et pour moi. Donc, il a fait ceci pour nous inciter à nous aimer les uns les autres. Il a mis, c'est un exemple, c'est pour les enfants, la leçon des enfants a dit, un exemple à suivre. Jésus a fait tout cela pour que toi et moi, pour nous inciter à aimer les uns les autres. Que ça nous aide. C'est très important. Nous avons quelqu'un, Jésus a dit, celui qui aime même sa propre vie plus que lui n'est pas digne du royaume. Ça me rappelle une histoire que j'ai lue. C'est un évangéliste. On l'a envoyé en martyr dans les pays, dans l'Alaska, dans les pays où il y a les glaces. Il s'appelle Sundar Singh. Donc, avec celui que son interprète. Mais quand il revenait, il grelottait. Et les deux, ils doivent mourir de froid. Mais sur leur chemin en grelottant, ils ont vu quelqu'un qui est en train de se débattre, un mourant qui est en train de se débattre. L'évangéliste lui a dit, aidons-le. A dit, le monsieur lui a dit, évangéliste, tu vois, nous mourons et tu dis qu'on va aider une personne. Nous devons aimer nos semblables. Qu'est-ce que l'évangile a dit? Viens, il a refusé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par aider ce mourant-là. Et il a amené et il a transporté. En faisant cela, il se donnait la chaleur. Mais lui qui est resté, qui a refusé, après on nous a dit là, il est mort de froid. Mais cet évangéliste, il est resté vivant. Pourquoi? Parce qu'en faisant cet effort-là, et en faisant ces efforts, il a bravé le froid jusqu'à être en vie. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Donc, nous devons aimer nos semblables. C'est pourquoi Jésus nous demande. Jésus, ce qu'il a fait, il nous montre que nous devons, il est un exemple pour toi et pour moi. Un exemple que nous devons suivre. Parce qu'il a aimé au-delà des limites. Oh, quel amour insondable! Et il veut que nous puissions nous aimer les uns les autres. Pourquoi? Parce que c'est en cela que on saura que nous sommes les enfants de Christ. Amen.
Nous sommes des petits Christ. Nous sommes des chrétiens. Que le Seigneur nous aide à les accomplir. Parce que si nous ne le faisons pas, c'est dangereux. Que le Seigneur nous aide. Donc, on nous a dit, Jésus avait le plein pouvoir. Regardez les âmes qui meurent chaque jour. Est-ce que nous avons la passion pour ces âmes-là? Est-ce que ça nous fait mal? Même dans notre famille, il y a des gens qui ne sont pas encore sauvés. Est-ce que ça nous fait mal? Jésus, lorsqu'il est parti à la Samarie, on lui a donné, les disciples ont amené de le manger. Jésus, le Fils de Dieu, il a laissé le manger, il n'a pas mangé. Il a dit la moisson est grande. Il a quelque chose, quelque chose qu'il va manger qui est plus que ce manger-là. C'est de prêcher la bonne nouvelle. Amen. Est-ce que nous prêchons la bonne nouvelle? Est-ce que nous avons la passion pour les âmes? Jésus, dans Jean 4, chapitre 4, nous allons voir que Jésus, il était fatigué. Jean chapitre 4, verset 6. Jésus était fatigué. Et on lui a dit que, même ses disciples, lorsqu'ils ont amené la nourriture, il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il voulait un réveil où? À la Samarie. Que le Seigneur nous aide. Amen. Et après, Jean 4, verset 6, non, après Jean 4, verset 6, verset 31. Verset 31. Hein? Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Oui, 32. Mais il a dit, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. C'est sa passion. Parce que les disciples se disaient, donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait donné à manger, apporté à manger. Oui, suivant, 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Quelle œuvre nous accomplissons, toi et moi? Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Nous avons vu que ce jour à la Samarie, il avait un grand réveil. Parce que le peuple, ils ont dit, ce que la dame a dit, ce n'est pas ce que nous l'avons entendu. Nous avons entendu, nous avons écouté la parole de vie. On l'a dit de rester là pour des jours. Gloire en Dieu, Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur nous aide à avoir la passion pour les âmes, l'amour pour les âmes, l'amour pour son prochain. C'est ça qui est la base de l'évangile. C'est ça que Jésus nous veut pour nous. C'est ce que Jésus veut pour toi et pour moi. C'est pourquoi il a montré l'exemple. Il a dit, j'ai tout fait pour toi. T'as-tu fait pour moi? Que le Seigneur nous aide à faire quelque chose. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur a versé tout son sang. Parce que quand le soldat, croyant qu'il n'était pas mort, il a percé sur la chose là. On a dit, le sang est sorti et après l'eau. Quand on dit que le sang sort de quelqu'un et il n'y a plus de sang, c'est l'eau qui sort. Donc, il a versé tout son sang pour toi et pour moi. Il n'y a plus de sang dans son corps. Pourquoi il a fait cela? Pour toi et pour moi. Et non seulement ça, pourquoi il aime tout le monde? Dans la leçon, notre frère vient de le dire. Le brigand qui a reconnu cette grâce-là, qui était à côté de lui, le brigand qui a reconnu la grâce salvatrice qui est à côté de lui, il aime tout le monde. Il aime même ses ennemis. Il aime même n'importe qui, par son semblable. Et c'est ce que Jésus veut de toi et de moi aussi. Que nous devons aimer nos semblables. Nous devons faire du bien à nos semblables. Le veux-tu ce matin? Que le Seigneur t'aide à connaître l'amour. Qu'il n'a qu'à impacter cet amour à toi. Et impacter cet amour en moi pour nous inciter à nous aimer, même à aimer nos ennemis. Jésus peut te le faire.
Il peut te donner le pouvoir. Il peut te donner la force de le faire. Le veux-tu ce matin? Jésus va te le faire. Si tu le veux, si tu le désires, il va venir dans ta vie. Le sang ne va pas couler en vain. Au nom du... Sa souffrance ne sera pas en vain sur toi. Au nom précieux de Jésus. Prions.